Autour de Claudine Fraîche et de l'une de ses filles, Hélène Mandroux, rentrée spécialement du Japon, mais aussi toute la classe politique montpelliéraine venue rendre hommage à l'homme que l'on surnomme le bâtisseur. Autour de la chapelle ardente, l'émotion est à son comble. Même si on commence à se faire l'idée que cet homme n'est plus là, de voir cette dépouille et tous ces hommages, c'est poignant. C'est poignant parce que on avait l'impression que c'était un homme immortel. Je sais pas, il avait tellement survécu, il avait tellement dépassé toutes les souffrances, toutes les difficultés, de tout genre d'ailleurs, qu'on pensait que cet homme-là était un roc inattaquable. Là ce matin c'est l'émotion parce que le choc est passé, le désarroi, l'incrédulité est passée, maintenant c'est réel. Et en plus c'est la première fois qu'on se retrouve tous au même endroit. Donc je crois qu'on se donne, un certain d'entre nous, le droit aujourd'hui de craquer sur l'émotion d'avoir perdu un ami, un être ce type d'être qui vous apporte quand vous le rencontrez. Très vite, dans l'après-midi, les élus ont été rejoints par les Montpelliérains, des amis ou de simples anonymes. Ils sont venus par centaines pour se recueillir. Je me dis là que c'est un peu l'âme de Montpellier qui s'en va. Voilà. Vous le connaissiez Je ne le connaissais pas personnellement, mais je suis montpelliéraine depuis très longtemps et j'ai apprécié son travail. Pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui m'a motivée pour... Lors de la cérémonie en fait, de la bourse au mérite, j'ai été sélectionnée pour avoir cette bourse et je suis étudiante en droit et il m'a juste donné envie, c'est de réussir autant que lui a réussi. C'est un visionnaire. Et depuis tant d'années qu'on le connaît, ça fait mal au cœur aujourd'hui. Et tous ceux qui n'auront pas pu venir aujourd'hui se recueillir à l'hôtel de région pourront assister demain à 10h30 à la cérémonie d'adieu qui sera célébrée à la cathédrale Saint-Pierre de